Début de semaine, les PMI qui ont été publiés sur le marché, ce sont des sondages réalisés auprès des directeurs d'achat, ce qui permet de connaître un petit peu leurs sentiments sur l'économie. C'est réalisé autour de 500, 800 directeurs d'achat différents, donc ce qui permet d'avoir quand même une idée à leurs sentiments, l'activité économique, alors que ce soit d'ailleurs l'emploi, les stocks, le délai des fournisseurs, etc. Plein d'éléments. En France, en Allemagne, en zone euro, ils ont tous, que ce soit, donc on a des PMI manufacturiers et des PMI des services, ils ont tous été inférieurs aux attentes, sachant qu'en plus, notamment en France, celui des services est ressorti sous 50. 50 en fait c'est le niveau zéro, c'est-à-dire que au-dessus de 50, c'est une expansion de l'activité. En dessous de 50, c'est une contraction de l'activité. Il était attendu à 53, il est ressorti à 48,3. Donc ça veut dire que c'est pas bon du tout. Même chose en Allemagne, il est ressorti à 40. Service aussi inférieur aux attentes. Et en zone euro, même chose, inférieur aux attentes. Donc ça provoque une sous-performance de l'Europe par rapport aux États-Unis. Il n'y a rien de bien méchant, hein. Le CAC en début de semaine, il est à -0,2. Le DAX, il est en petit vert à +0,3. Mais ça montre qu'il y a toujours une petite pression aussi, surtout en Europe, par rapport au marché américain. Et les indices PMI, du coup, publiés aujourd'hui, démontrent une fois de plus que l'Europe piétine vraiment.